Lorsque Jésus a dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, ce qu'il voulait certainement dire, c'est que vous ne devriez pas rester à la maison si vous êtes un croyant, mais vous devriez aller dans une église et surtout devenir un membre de cette église. Parce que tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont des disciples de Jésus-Christ. Et Jésus a dit, si vous êtes l'un de mes disciples, vous devez demeurer dans ma parole. C'est à ça qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et vous devez vous aimer les uns les autres. C'est à ça que les gens diront que vous êtes mes disciples. Alors on est en train de voir 5 raisons, 5 bénéfices d'aller dans une église sur une base régulière et d'être un membre. Alors nous avons vu la première, c'est que ensemble et avec les autres, vous aurez une meilleure communion. Ensemble, voici la deuxième, et avec les autres, vous pourrez mieux adorer le Seigneur. Et voici la troisième que j'aimerais développer dans cette longue vidéo, plus longue vidéo que les petits shorts. Ensemble et avec les autres, vous grandirez mieux dans votre sainteté, dans votre relation avec Jésus-Christ, vous grandirez mieux dans votre foi. C'est Éphésiens 4, 16 qui le dit, c'est du Christ que le corps, l'Église, tout entier, bien coordonné, solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est la Bible du Semeur qui dit ça, je répète, c'est du Christ que le corps entier, bien coordonné, solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance, notez bien maintenant ça, en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voilà pourquoi vous devriez être un contributeur par l'amour. Parce que quand vous êtes un contributeur, vous avez une activité, vous qui êtes une des parties, et quand vous avez cette activité, ça fait grandir l'Église. Et qui est l'Église? C'est vous, c'est moi, c'est nous. Le mot croissance, ici, dit ce que Dieu fait pour son Église. Jésus dit, je bâtirai mon Église. Matthieu 16, 19, son but n'est pas qu'elle disparaisse, ni qu'elle se maintienne, mais qu'elle grandisse. Il est question ici du corps tout entier qui grandit, c'est-à-dire chacune de ses parties. Le corps, ce sont ses membres, à condition qu'ils soient les uns avec les autres. À quoi on reconnaît un membre d'une église? C'est quelqu'un qui vient régulièrement, qui contribue à la vie des autres. Un membre seul coupé du corps n'est plus un membre, c'est une partie d'un corps qui est morte, qui a cessé de vivre. Si un membre papillonne, se coupe de temps en temps pour aller dans une autre église, que se passe-t-il? Eh bien, imaginez si votre foi se coupait de votre corps de temps en temps, que se passerait-il? Vivrait-il? Non. Alors pourquoi certains chrétiens font cela? Pourquoi parfois faites-vous cela? Vous allez dans une autre église, vous allez voir autre chose. L'église, c'est le corps. C'est chacune de ses parties, c'est chacun de nous. C'est vous, c'est nous, c'est moi, c'est nous ensemble. C'est d'ailleurs pour cela que chaque personne devrait dire mon église, parce que l'église, c'est nous. L'église, c'est moi avec toi, nous ensemble. Un membre ne dit jamais de son corps, oh voici le corps auquel je suis connecté. Non, il dit ceci est mon corps. Un membre ne dit pas du corps, oh c'est le corps de Nicolas, c'est le corps d'un tel. Non, il dit c'est mon corps parce que on est connectés les uns les autres. Ainsi chacun de nous devrait dire c'est mon église et c'est si seulement vous dites que c'est mon église que c'est bien la preuve que vous avez compris que c'est votre corps et que vous êtes un membre du corps. Alors, qu'apprenons-nous dans ce texte que j'ai lu dans Éphésiens 4, 16? Eh bien, nous apprenons que le corps tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Si tu es un contributeur d'amour, un membre, si tu choisis d'être actif, pas un consommateur, pas un chauffeur de chaise, si tu choisis d'avoir une activité et d'aimer, le corps va grandir, l'Église va grandir. Comme tu es l'Église, tu vas grandir. Être un contributeur d'amour, c'est être un membre. Et si tu en es un, si tu contribues à l'édification, à l'encouragement de l'Église, tu vas grandir. C'est pour ça que c'est absolument important que tu viennes à la réunion pour être membre le samedi 7 février 2026 à 14 h dans notre Église. Inscris-toi une semaine à l'avance au 06 28 20 30 65. C'est pour ça que tu devrais avoir un service régulier dans l'Église parce que ta croissance et la croissance provient de l'Église. Notre Église et ton Église ne grandira pas tant que chacun, et toi particulièrement, tu n'as pas un service quotidien à l'Église et un amour quotidien pour les autres personnes dans l'Église. Alors,
Je sais, certaines religions affirment qu'une personne sainte, c'est une personne qui vit seule, une personne qui vit retranchée dans un monastère, mais Dieu dit qu'une personne sainte est aimante. Elle vit par définition avec les autres et pour les autres, elle pardonne, elle sert, elle se donne. Le synonyme de la sainteté, c'est l'amour. Le synonyme de la sainteté, c'est le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. L'amour est relationnel. Il s'entend avec les autres, il pardonne, il sert, sinon il n'est pas vrai. Alors, toutes les personnes qui disent « Oui, mais moi, je n'ai pas le temps de servir », on a tous le temps de faire, on a tous 24 heures. On a tous le moyen de venir quelques minutes avant et de faire notre service dans l'église. C'est seulement si tu pratiques et si chacun pratique dans le corps de Christ que l'église va grandir. Alors, voici quelques trucs indispensables pour grandir. D'abord, nous grandissons en nous acceptant les uns les autres. L'acceptation crée une atmosphère d'épanouissement et de croissance. Et Dieu nous en donne un ordre, accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. L'endroit qui devrait accepter le plus les gens, c'est l'Église. Pourquoi? Parce que le Christ nous a accueillis et nous devrions faire de même. Cela ne veut pas dire que nous approuvons ce qu'ils font, nous faisons comme le Christ faisait. Ensuite, nous grandissons en nous affermissant les uns les autres, en nous encourageant les uns les autres. L'Église est une famille où on se recharge et on s'encourage. C'est à toi que provient cette tâche. C'est à toi que revient cette tâche d'encourager les gens par tes prières, par des SMS, par tes discussions, par l'apéro, par des invitations à la maison, par ton petit groupe, par des discussions avant le culte, après le culte. Voilà l'utilité d'être avant le culte et après le culte à l'église. Et puis, nous grandissons en nous conseillant les uns les autres. Si vous êtes un disciple de Christ, vous avez reçu un ordre à la fois de vous laisser enseigner et d'enseigner votre frère. Personne ne possède toutes les réponses, nous avons tous besoin d'avis extérieurs, mais Dieu nous a donné un ordre de faire des disciples. Et vous avez la possibilité, par les conseils que vous donnez, de faire des disciples. Colossiens 3,16 dit clairement, donnez des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Faire ainsi, c'est faire des disciples. Et notez que Dieu est précis. Il dit, donnez-vous des enseignements et des conseils. Tu dois le décider. Où est-ce que ça peut avoir lieu? Avant le culte, après le culte, dans les discussions, mais surtout dans un petit groupe. Et je te recommande donc d'en faire partie. Encore une fois, c'est à toi de le décider, c'est à toi de le vouloir. Décide d'être une bonne fois pour toutes, toujours un contributeur par l'amour et un membre. Décide de faire partie une fois pour toutes d'un petit groupe et de participer à ce petit groupe en aimant les autres, en prenant soin des autres, parce que cela te fera grandir. Alors, c'était la troisième raison pour laquelle tu as besoin de te joindre à une église, d'aller dans un petit groupe et de devenir, non pas quelqu'un qui chauffe une chaise, mais de devenir, non pas un consommateur, non pas un spectateur, mais de devenir un contributeur et un acteur. Si toi, tu ne le choisis pas, tu n'es pas alors un vrai disciple de Jésus, parce que Jésus a dit que si on le sert, on aime notre frère comme il nous a aimés. Et Jésus est un contributeur et Jésus est un serviteur. Si tu as aimé, tu aimerais savoir la quatrième raison pour laquelle ensemble et avec les autres, tu seras plus fort, eh bien, abonne-toi, partage cette vidéo avec quelqu'un, rejoins-nous à unenouvelleéglise.fr le dimanche à 16h. Nous sommes des disciples, certes imparfaits, mais qui suivent Jésus-Christ de tout leur cœur. Que Dieu te bénisse et à bientôt.